Salut à tous, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec ce magnifique décor blanc. Voilà, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire quelque chose. Non, rien, on peut commencer la vidéo, rien à dire, rien à vous demander. J'ai aucun ordre à vous donner. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on parlera de la semaine, la magnifique semaine Ligue des Champions. On va commencer avec PSG Aston Villa, bien entendu. Voilà, incroyable match du PSG, enfin incroyable match. On va aller doucement, hein. On va aller doucement. Le PSG qui, on va dire, a fait le taf hier. Voilà. On peut dire que le PSG a fait le taf. C'est vrai que bon, le score final, tu retiens le score final, ça fait 3-1. Même Aston Villa, franchement, leur but, c'est généreux. Même Aston Villa n'aurait même pas dû marquer dans ce match. Aston Villa est venu pour jouer le nul. Ça se voyait. Et tout comme Angers, qui, voilà, parce que les équipes viennent au Parc des Princes pour ne pas perdre, surtout, plus que gagner. Angers, je me souviens d'Angers qui, il y a le week-end dernier, qui était mené 1-0, hein, avait seulement perdu sur le score d'1-0. Mais bon, quand tu poses le bus au Parc des Princes, en plus le PSG avait la tête ailleurs. Bon, le PSG avait fait le taf aussi sur ce match-là. Et ça avait suffi au PSG d'être champion de France. Même un match nul sur ce match-là aurait suffi au PSG pour être champion de France. Enfin bon, non, ce que je veux dire, c'est que Angers, le score de 1-0, au lieu de marquer, de vouloir égaliser, ils étaient plus dans le délire de ne pas prendre le 2-0. Et bah, en fait, hier, Aston Villa, c'était la même chose. Le 2-1, c'était parfait pour eux. Enfin, c'était parfait. Non, c'est pas un score parfait pour eux, mais ils se contentaient du 2-1, c'était parfait. Allez, au lieu de faire le 2-2, voilà, on va perdre 2-1, voilà, on fera le taf chez nous, on essaiera de renverser la situation chez nous, ce qui est tout à fait possible. Et bim, 3-1, voilà, c'est ça qu'il fallait faire. C'est-à-dire que tu mets un but, tu égalises, et oui, on va revenir sur les buts. Mais là, j'essaie de faire le résumé global et après on fera un résumé plus détaillé dans un second temps et on parlera des autres matchs. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais moi j'aimerais bien voir Lyon-Manchester United. Donc bon, j'avais qu'à faire la vidéo plus tôt. C'est un peu, voilà, je suis fautif. C'est comme ceux qui se plaignent de toujours rejeter la faute sur les autres alors que c'est ta propre faute. T'avais qu'à faire les choses plus tôt. Enfin bref, non, ce que je veux dire c'est que bon, voilà, donc le PSG qui était parti pour gagner seulement d'un but d'écart. Et le mieux, c'était pour le PSG de gagner au moins sur le but de but d'écart. Et c'est maintenant qu'il me répond, Lorny. Je lui avais proposé de faire une vidéo ensemble et il me répond seulement maintenant. Bon, bah, Lorny, écoute, ce sera sans toi hein, pour cette vidéo. Tant pis, hein, t'avais qu'à répondre plus tôt. Excusez-moi, c'était une petite parenthèse. Oui. Donc, alors, le PSG hier qui a reçu Aston Villa, qui, bon, Aston Villa a mené 1-0 sur la pelouse du Parc des Princes. Après, le PSG a réagi tout de suite avec Désiré Doué, 4 minutes plus tard. Magnifique but de Désiré Doué. Hein. Et franchement, il y a des pas entre le but de Désiré Doué et le magnifique but de Gvija Kvaratskhelia qui a allumé Emiliano Martinez. Alors franchement, pour faire simple et rapide et efficace avec ce gardien, moi j'ai rien contre lui. Hein. Moi, j'ai rien contre Emiliano Martinez. Je sais pas pourquoi voilà, les Français, ils ont la haine contre Emiliano Martinez par rapport à la finale de la Coupe du Monde 2022. Mais bon, aussi, la France avait qu'à bien entamer le match, avait qu'à faire un match de guerrier. Et ce jour-là, la France n'a pas fait un match de guerrier contre l'Argentine. Il n'y a qu'une équipe qui voulait gagner ce jour-là et il s'agissait de l'Argentine. Bon, la France a réagi un peu tard dans le match, mais un match, c'est pas 20 minutes, c'est pas 30 minutes, c'est 95 minutes. Et bon, ce match-là a duré 120 minutes. Mais moi, voilà, sachez que je n'ai rien contre ce gardien. Et voilà, c'est sa manière d'être. Et voilà, moi, c'est quelque chose que je respecte. Je n'ai rien contre lui. Il y en a plein qui le critiquent. Il y en a, bon, voilà, c'est comme ça. Mais moi, j'ai rien contre lui, personnellement. Bon, il y en a plein qui l'insultent, qui le critiquent. Moi, personnellement, j'ai rien contre lui. Mais bon, il faut dire que dans ce match-là, il s'est pris 3 buts et 3 buts, il s'est fait humilier. Alors, le but de Désiré Doué, bah, il s'est fait humilier aussi. Le but de Gvija Kvaratskhelia. Alors, moi, je vais vous dire lequel des deux buts j'ai préféré entre le but de Doué et Kvaratskhelia. Moi, il s'agit du but de Kvaratskhelia. Voilà. Il a mangé Disasi. Voilà, Naebri a remplacé un joueur par Disasi, je ne sais même plus qui. D'ailleurs, en parlant de joueurs d'Aston Villa, il y a un joueur qui me fait rire par rapport à sa morphologie. C'est la preuve que la génétique, chacun a sa propre génétique. Que même si tu es un sportif de haut niveau, tu peux avoir un gabarit bizarre. Et McGinn a un gabarit bizarre pour le football professionnel. Mais bon, ça reste un bon joueur et bon, voilà, il joue en première ligue dans le meilleur championnat du monde et voilà. Donc, moi j'ai préféré le but de Kvaratskhelia, mais en termes d'importance, le but de Désiré Doué était meilleur. Parce que bon, à ce moment-là, tu étais mené 1-0. Bon, voilà, c'est le but qui t'a remis dans le match. En plus, c'est vrai qu'à 2-1, quand Kvaratskhelia a marqué le but, il y a eu une séquence de jeu, les minutes qui ont suivi le deuxième but parisien, où le PSG aurait pu tout de suite marquer le troisième but. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait tout de suite. Ils l'ont fait à la fin du match. Mais bon,
le taf est fait quand même, 2 buts d'écart. Et Luis Enrique a exulté avec ses adjoints, tout ça. Et bon, bah voilà. Et Beraldo, il n'a pas non plus été sollicité. C'est celui qui a remplacé Marquinhos. Même si il y a une séquence de jeu où il s'est fait manger par Rashford. Il a glissé tout ça. Bon, voilà. Nuno Mendes, pareil, il est fautif sur le but de Rodgers et tout ça. Mais bon, voilà. Au final, tu gagnes 3 buts à 1. On va pas non plus faire la fine bouche. Ça va. Ça va. Franchement, 3-1. On prend. On prend. Et bon, voilà, après, niveau performance, bah, Nuno Mendes, c'est une passe décisive et un but. Et bon, bah, voilà, l'homme du match, c'était Kvaratskhelia, bon, parce qu'il a joué le match en entier. Bon, il faut bien trancher entre Doué et Kvaratskhelia. Mais Doué, il y a eu une action où il a fait une roulette, il aurait pu marquer un autre but. Mais ça ne s'est pas concrétisé, malheureusement pour lui. Mais il faut dire quand même, ce joueur est un joueur qui sort du lot, il faut dire, et c'est lui qui a mis Barcola sur le banc, même si, voilà, en fin d'année 2024, Barcola, il avait la tête sous l'eau, et depuis que Kvaratskhelia est venu au PSG, est annoncé au PSG même, avant que ça soit officialisé, il a recommencé à être bon. Là, bon, bah, voilà, Doué a mis Barcola sur le banc, et à juste titre, et voilà, on comprend mieux pourquoi. Et bon, bah voilà, encore un standard habituel pour le PSG, avec 29 tirs au total, avec 10 tirs cadrés, bon, 3-1, bon, ça aurait pu faire pire, hein. Ça aurait pu faire 4-0, 5-0, ce serait pas volé. Voilà. Et donc, par contre, voilà, on va sortir du délire du match. On aura l'occasion d'en parler. On a eu une petite semaine pour en parler encore, hein. Mais je pense que c'est bon, hein. Le PSG a un pied et demi en demi-finale de Ligue des Champions. Il y a un truc que je comprends pas, ce qui est dommage, c'est que pourtant le Parc des Princes, il y a de la ferveur et tout, le PSG, les supporters et tout. Mais il y a un truc que j'aimerais bien voir et que je ne vois plus, et que c'est la dernière fois que j'avais vu ça, c'était en 2020, lors du deuxième match contre Dortmund. Et depuis ce moment-là, je ne le vois plus et je ne sais pas pourquoi. Et dites-le moi en commentaire pourquoi je ne vois plus ces images-là. Quand le bus du PSG arrive lors des matchs de Ligue des Champions au Parc des Princes, pourquoi il n'y a pas une communion avec les supporters? Malheureusement, ça se fait seulement le moment où le bus arrive au Parc des Princes. Et pourquoi ça ne se fait pas un peu avant, quand le bus arrive et sur la route qui mène au Parc des Princes? Et ça, c'est bien dommage. Et ça, c'est un truc, j'aimerais bien avoir une explication par rapport à ça. Est-ce que c'est des consignes qui viennent de la ville de Paris? Je sais pas. Mais ça, en tout cas, c'est la preuve qu'il y a des têtes qu'il faut couper dans cette ville et dans ce pays surtout. Sinon, bon, on va revenir sur les matchs qui ont lieu en dehors du match PSG Aston Villa. Le Barça a fait qu'une bouchée de Dortmund. Le Barça qui a répondu à son statut de favori et qui est en demi-finale de Ligue des Champions, on va pas se mentir, hein. Donc le mieux pour le Barça, c'est d'affronter le Bayern Munich plutôt que l'Inter Milan, car l'Inter Milan est un niveau dessus. Bon, aussi le Bayern Munich comptait beaucoup de blessés et c'était un match assez prévisible, un résultat assez prévisible, enfin prévisible. Après, bon, oui, oui, c'est vrai que bon, l'Inter Milan, c'est pas une mauvaise équipe, hein, premier de série actuellement, et bon, le Bayern Munich, bon, c'est plus compliqué, hein, c'est pas sûr qu'il soit champion d'Allemagne, surtout quand on connaît la malédiction d'Harry Kane. Mais c'est pas un résultat qui me surprend vraiment, en tout cas personnellement, même s'il reste encore du suspense. C'est parmi les 4 doubles confrontations, c'est la seule double confrontation où il reste un peu de suspense. Même si Aston Villa PSG, il y a encore un peu de suspense, on va pas se mentir. Mais les autres matchs, non, à part Inter Milan Bayern Munich, la finale des champions qui est à Munich. Et voilà, donc après, voilà, on va revenir sur le match Arsenal-Madrid. Madrid, c'est pas la première fois qu'ils se font détruire par une équipe qui est, on va dire, entre guillemets, joue les mêmes titres, enfin, joue à peu près la même cour qu'eux. À chaque fois qu'ils affrontent une équipe qui joue à la même cour qu'eux, bah, ça devient compliqué pour eux, hein. À Liverpool 2-0, le Barça, tu t'es fait déglinguer 2 fois contre eux. Ce soir à 3-0, tu t'es fait écraser mardi 3-0 sur la pelouse de l'Emirates, avec une belle ambiance, hein. Moi, je savais pas qu'il y avait une aussi bonne ambiance là-bas, Arsenal. Tant mieux pour eux. Voilà, bon, c'est vrai qu'Arsenal n'a plus rien à jouer à part la Ligue des Champions, après tout. Mais bon, voilà. Mais bon, voilà, Mbappé, nul, hein. C'est pas de la faute de Nasser Al-Khelaifi, hein, si tu n'arrives pas à battre le gardien adverse, si tu rates tes face-à-face, c'est pas de la faute de Nasser Al-Khelaifi. Si tu glisses contre Manchester United en 2019, c'est pas de la faute de Nasser Al-Khelaifi. Si tu fais une passe décisive à Manuel Neuer en 2020, passe à Manuel Neuer, c'est pas de la faute de Nasser Al-Khelaifi. Si Erling Haaland va bientôt dépasser dans les buts en Ligue des Champions et dans les buts en sélection, pourtant il a la moitié de tes matchs.
Voilà, Erling Haaland, c'est pas de la faute de Nasser El Khelaifi si Erling Haaland a fait mieux que toi en une saison à Manchester City, que toi en 7 ans au Paris Saint-Germain. Voilà, toi qui as déclaré que tu préférais le Real Madrid à l'argent, c'est toi qui réclame 55 millions d'euros au PSG. Et d'ailleurs, en parlant de ça aujourd'hui, il y a eu une information qui est sortie comme quoi l'affaire Mbappé, nous irons au prud'homme. Madame Frédéric Castro, le conseil des prud'hommes sera très intéressé de connaître les codes du PSG contraire au droit du travail. Pas de contrat de charge, de solde, tout compte, le loft, l'armée numérique ont un préjudice, comme si que eux sont clean. Enfin bref, moi je suis très loin d'être l'allié de Nasser El Khelaifi. Il a fait beaucoup de conneries depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il est président du PSG. Mais le clan Mbappé est plus ridicule que Nasser El Khelaifi. Il faut dire ce qui est. Affaire Mbappé, 55 millions d'euros ont été saisis sur les comptes du PSG à titre conservatoire. Excusez-moi. Madame Thomas Clay, juriste français, a annoncé nous avons ce matin saisi les comptes bancaires du PSG. Ils sont saisis à hauteur de 55 millions d'euros. Non, c'est pas pour moi qu'ils arrivent. C'est une saisie conservatoire qui s'inscrit dans le cadre de la procédure judiciaire que le PSG a lui-même lancée à l'encontre de l'AFP et de Kylian Mbappé. Enfin bon, et RMC Sport. Voilà, après, voilà. Ils veulent gâcher la saison du PSG, ils veulent exclure le PSG de la Ligue des Champions, ils sont de mauvais espoir, hein. Tu fais pas les retours défensifs. Kvaratskhelia, en quelques mois, quelques semaines, a déjà apporté dans le jeu plus de choses que toi en 7 ans. Et qu'est-ce que tu penses de ta carrière? Mbappé, tu as quand même bientôt 27 ans. Voilà, et c'est bientôt la période où on dira fin de carrière pour Mbappé. Les années passent vite, hein. Les années passent vite, hein. On se rend compte que finalement on n'a rien fait du tout dans notre vie. 27 ans, c'est voilà. On a éclos à 19 ans. T'as des joueurs comme voilà, Lamine Yamal qui voilà, Rafinha, bon, Mohamed Salah, c'est des joueurs qui ont explosé tard, mais c'est pas non plus des joueurs qui ont tout de suite été placés au-dessus. Et moi, je préfère largement avoir une carrière comme Mohamed Salah, comme Sadio Mané, comme Roberto Firmino. Oui, voilà, je fais beaucoup référence à Liverpool, hein, parce que c'est vrai que ces dernières années, c'est l'équipe que j'ai plus suivie avec le PSG. Mais bon, non, mais voilà, je préfère largement avoir une carrière comme eux, exposée tard, qu'avoir une carrière où, voilà, tous les médias te placent comme le meilleur joueur du monde. Voilà, tu manges à la table de Messi, tu manges à la table de Ronaldo, il mange même pas à la table de Neymar, ce gars-là. Voilà, il faut dire ce qui est. Le mec, je sais pas. Et aujourd'hui, voilà, tous les médias qui l'ont placé en haut, bah voilà, maintenant, ça veut le détruire. Moi, je comprends pas ces mecs-là. Moi, je comprends pas ces mecs-là. Soit tu le suis jusqu'au bout, soit tu l'aimes pas, mais il n'y a pas d'entre-deux avec lui. Et c'est vrai, je comprends pas, c'est toujours le seul joueur où il y a toujours des excuses avec lui. Et voilà, après, voilà, les personnes qui sont pas objectives, quand il s'agit de donner raison à ceux qu'ils aiment pas, et bah voilà, moi j'ai raison par rapport à Mbappé. Vous savez que j'ai raison, mais vous voulez pas l'admettre. Et tout comme le PSG, qui à chaque fois écrase, rend ridicule leur adversaire en Ligue des Champions, et il faut être de très mauvaise foi pour dire que c'est la Ligue 1, que c'est que la Ligue 1. Voilà, justement, quand on parle d'objectivité, voilà. Après, voilà, le PSG, on va revenir vite fait sur le PSG. C'est vrai que Dembélé hier n'a pas prié, hein, malheureusement pour moi, parce que bon, ces derniers temps, les paris sportifs, c'est compliqué pour moi. Voilà, chaque période différente profitera à un joueur. Un coup, ça sourira à Kvaratskhelia, un coup, ça sourira à Désiré Doué, une période, ça sourira à Dembélé. Enfin bref, c'est une équipe homogène, plus collectif. Et Dembélé, c'est pas trop tard pour attraper Mbappé. Mbappé est pourri, Mbappé est nul. Mbappé a saboté l'équipe de France en 2024 lors de l'Euro. Mbappé a saboté le PSG pendant plusieurs saisons. Mbappé a saboté la demi-finale des champions du PSG la saison dernière, car il ne voulait pas affronter son futur club en finale de Ligue des Champions. Mbappé a souvent saboté ses équipes et là il est en train de saboter la saison du Real Madrid. Le Real Madrid, tout allait bien chez eux, tout allait bien, ils ont tout gagné quasiment avant son arrivée. Mbappé, il ne faut pas oublier que le premier mal qu'il a fait au Real Madrid, c'était la clim qu'il a posée en 2022. Il ne faut pas oublier cette clim qu'il a posée en 2022 contre le Real Madrid. Alors déjà l'histoire entre Mbappé et le Real Madrid avait déjà très mal commencé et là c'est la suite logique quand tu vois les performances qu'il fait au Real Madrid. Voilà. Real Madrid et aujourd'hui Mbappé a quitté le PSG et la pression européenne est tombée sous le charme du PSG, l'une des plus puissantes forces offensives de la planète, The Independent. De oui, quelle recrue fabuleuse, Daily Mail. Combien Latero a besoin de Unai Emery pour contenir le trio offensif affamé du PSG? The Guardian, 3 œuvres d'art, Marca.
Ton journal, Mbappé, ton journal. Le PSG est prêt à mettre derrière lui ses années de souffrance en Ligue des Champions, en BBC, en s'imposant mercredi, les Français ont renforcé leur conviction d'être la meilleure équipe d'Europe, de Télégraphe. Et peut-être que le PSG va gagner la première Ligue des Champions de son histoire, une saison après ton départ. Et c'est pour ça que je repose la même question que j'ai posée il y a quelques minutes dans cette unique et seule et même vidéo, Mbappé. Qu'est-ce que tu penses de ta carrière? Que penses-tu de ta carrière? À très bientôt dans une nouvelle vidéo.